Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver à travers cette vidéo intitulée Jésus pour toi. Vous allez vous poser la question, que signifie Jésus pour toi? J'aimerais quand même lire quelque chose dans les Écritures afin de pouvoir vous donner une idée. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, j'aimerais que vous puissiez savoir que Dieu ne recherche pas votre titre, il ne cherche pas votre argent, pas votre renommée, pas votre position, mais Dieu recherche une seule chose, c'est votre âme. C'est pourquoi il avait envoyé son Fils unique afin de pouvoir venir sauver votre âme. Et dans cette vie, lorsque une personne a une histoire sans Dieu, cette personne se retrouvera dans une vie de péché. Pour dire qu'une histoire sans Dieu, c'est une histoire de perdition, une histoire de péché permanente. Lorsque l'homme vivra dans la médisance, dans le vol, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans l'impudicité, dans la jalousie, dans l'orgueil, l'homme sera toujours loin de Dieu. De tous ces temps, depuis que l'homme a existé sur la terre, il a tout fait pour essayer de résoudre le problème du mal. Il a recherché la science, la connaissance, la morale, mais il n'a trouvé aucune capacité de résister contre le péché. C'est pour vous dire qu'il n'existe aucune capacité de résistance contre le péché. Toute la sagesse de l'homme est vaine face à cela. Il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. » Alors, il est important de savoir que tout homme qui a essayé de fournir un effort pour vaincre le péché s'est retrouvé mort à cause de ce péché-là. Lorsque Dieu a regardé la condition de l'homme sur la terre, il a envoyé son Fils unique. Et c'est ça même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu comme le Fils unique de Dieu pour pouvoir sauver l'homme. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha comme une brebis envoyée par le Père afin de pouvoir verser son sang pour toute l'humanité. Et lorsque Christ était mort à la croix, il a libéré son pouvoir de libérer les captifs au travers du pardon. Et il a dit, Père, pardonne-leur. J'aimerais nous faire comprendre que la bonne nouvelle est que Christ est venu dans ce monde pour tous les péchés. Et tous les péchés ont été résolus au travers de son sang à la croix de Golgotha. Alors, il est important de savoir que ce monde peut tout vous offrir. Ce monde peut vous offrir l'argent, la richesse, la gloire, la renommée. Mais ce monde ne vous offrira jamais la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que l'homme fait sans Jésus-Christ, ce n'est qu'une perdition éternelle. Nous connaissons des grands qui ont fait de l'impact dans ce monde, qui ont bouleversé la terre au travers des grands succès. Mais ces personnes-là ont été retrouvées comme des malheureuses parce que ces personnes n'ont pas eu à rencontrer Christ dans leur vie. Vanité des vanités, tout est vanité. Et j'aimerais vous faire comprendre que en dehors de Christ, il n'y a que la perdition éternelle qui vous attend. En dehors de Christ, il n'y a que la perdition éternelle qui est disponible pour vous. Et dans cette perdition, c'est la souffrance du fait de l'enfer. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Christ est mort pour vous, pour que vous puissiez être épargné de l'enfer. Et pour cela, il faudrait que votre regard soit tourné vers lui. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, tu dois comprendre que ta vie a besoin de Jésus-Christ. Ton cœur a besoin de Jésus-Christ. Donne tout simplement ton cœur à Jésus-Christ et Jésus-Christ va transformer ta vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le chemin véritable qui amène à la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu feras le meilleur choix et ce choix-là sera le choix qui va transformer ton être. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors aujourd'hui, je viens te présenter Christ comme la personne qui va transformer ta vie et va te donner la capacité de devenir une nouvelle personne. Parce que sans Christ, tu ne sauras pas vaincre le péché. Sans Christ,
tu ne sauras pas vivre la transformation. Alors, pour pouvoir vivre cette transformation et avoir accès à la vie éternelle, je t'invite, je t'exhorte à ouvrir ton cœur à cette prière. Si tu peux répéter cette prière après moi, beaucoup de bonnes choses ou de grandes choses vont se réaliser dans ta vie. Tu seras une nouvelle personne et ton passé sera passé. Alors, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi de tout ton cœur et que tu dois savoir que Jésus-Christ, il est en train de t'attendre. Son amour est fort et grand à l'égard de ta personne. Si Jésus-Christ n'était pas venu et il n'avait pas exprimé son amour, tu serais la personne qui est vraiment perdue. Mais aujourd'hui, tu peux retrouver ta voie et la véritable voie, la voie pour laquelle Dieu t'a appelé. En faisant cette prière, beaucoup de choses vont changer pour toi et tu seras nouveau. Alors, tu peux juste répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis égaré de toi et que je suis né dans le péché. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de devenir une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mon passé est passé parce que tu viens d'entrer dans mon cœur. Merci Jésus-Christ. Je suis à toi à partir d'aujourd'hui. Merci pour tous les pardons que tu m'accordes gratuitement et merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que le Seigneur Jésus-Christ vient d'entrer dans ton cœur et ta vie vient d'être transformée. Et à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tu vis la gloire de Dieu, tu vis l'amour de Dieu, tu vis la bonté de Dieu. Tu viens de faire un très bon choix car Jésus-Christ est le meilleur choix. Il est le chemin qui amène à la vie au moyen de la vérité. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt pour le prochain programme. Merci.